Bonjour Soline, Bonjour. je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui. Et Pareil. donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente Soline du blog S'éveiller et s'épanouir de manière raisonnée et Bonjour. qui est quelqu'un que je suis depuis longtemps déjà, qui nourrit son blog de réflexion et d'observation de la vie. Tu es à la fois maman et professeur C'est ça, en collège. tout à fait. Professeur d'histoire, n'est-ce pas? Oui, Mhm. exactement. Et donc, ça fait maintenant quelques années déjà que tu suis un chemin d'éducation bienveillante. Comment est-ce que tu as commencé déjà ton blog, le chemin, à écrire des livres? Alors, c'est tout un ensemble de choses. Moi, je suis devenue maman en décembre 2012. À la naissance de mon enfant, je me suis dit, enfin même déjà pendant ma grossesse, je me suis dit que je ne souhaitais pas reproduire l'éducation que j'avais reçue. L'idée, c'était qu'est-ce que j'allais faire à la place, qu'est-ce que j'allais pouvoir mettre en place à la place. Donc j'ai cherché et je suis tombée sur, voilà, dans cette marmite d'éducation bienveillante, d'éducation positive, enfin voilà, on appelle ça un peu comme on veut. Et donc j'ai lu, enfin je lis encore toujours énormément, parce que c'est une de mes passions, les livres, la lecture, l'écriture. Quelques mois ont passé, donc mon fils avait un peu plus d'un an, et en fait j'étais beaucoup sur les réseaux à échanger avec en particulier des mamans, parce qu'il y a assez peu de papas qui sont présents sur les réseaux sociaux en fait. J'ai eu envie d'un endroit à moi pour pouvoir centraliser les choses que j'avais l'impression de beaucoup répéter. Mhm. C'est comme ça que j'ai créé la page Facebook en fait, mais vraiment sur un coup de tête, j'ai pas réfléchi. D'ailleurs le nom m'est venu comme ça, enfin là il n'y a aucune réflexion derrière. Et puis une semaine après, j'ai créé le blog et je l'ai alimenté. Et puis ça a plu à certains, bon, certainement pas à d'autres, mais voilà. Donc 6 ans plus tard, on en est là. Enfin, c'est génial, quelle aventure! Commencer par une page Facebook, excellent. Et au moment où tu t'es décidé à écrire des livres, est-ce qu'on est venu te chercher ou est-ce que c'est aussi quelque chose que tu avais en toi parce que tu as le goût de l'écriture? Alors on n'est pas venu me chercher, non, c'est quelque chose que j'avais en moi. En fait, moi j'écrivais des histoires pour enfants, pour mes enfants, parce que je trouvais pas forcément toujours ce que je voulais. Des fois j'avais des idées très précises de ce que je voulais. Donc là, c'était plutôt à la naissance de ma fille. Enfin, je pense que chaque enfant m'a guidée vers quelque chose en fait. À la naissance de ma fille, donc du coup, j'ai voulu écrire des histoires. Et j'ai envoyé des histoires à des éditeurs et ça n'a pas été reçu parce que ça ne devait pas être très bon. Par contre, quand j'ai envoyé une histoire sur la confiance à Jouvence, qui a été donc mon éditeur de mes 2 premiers livres, Jouvence m'a dit on va pas éditer de livres pour enfants, c'est pas du tout notre ligne éditoriale. Par contre, on sent qu'il y a un truc, et on veut que vous écriviez sur la confiance, mais Ah, pour les adultes. d'accord. Et là, en fait, je me suis pas sentie capable de le faire, donc j'ai pas dit oui tout de suite. J'ai laissé plusieurs mois reposer. Et après, je m'y suis mise, je me suis lancée. Et en fait, je me suis pas arrêtée parce qu'après, j'ai enchaîné sur Hmm. un deuxième, sur les émotions. Là, il y en a un qui vient de sortir sur l'école. Là, par contre, c'est l'éditeur qui est venu me chercher. D'accord. C'était à peu près un mois après la sortie de J'ai confiance en toi. En fait, j'ai reçu un coup de fil. Et l'éditeur m'a dit: je viens de lire votre premier livre et on veut que vous écriviez chez nous pour l'école. Là, c'est pareil, je pense que c'est pas un thème que j'aurais abordé de moi-même. Mhm. Je pense que je. Oui, il est assez discret dans tes partages, Pour ce qui vient je de trouve. sortir, et je veux Non, le thème de l'école, je veux dire. pas. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que voilà, faut assumer aussi d'être parfois un peu différent. Mhm. Et puis le livre pour enfants, finalement, ça a été la Voilà, c'est ça. réalisation du rêve initial, comme quoi, Est-ce que toujours. tu en as sur toi de tes livres pour Non, enfants j'ai là? rien, Bon, de j'ai rien. toute façon, je vous mettrai dessous les liens vers les différents livres de Soline. Et en particulier, effectivement, j'allais dire, ce rêve s'est réalisé d'un Ouais, livre pour enfants c'est qui est ça. très beau et, euh, et qui fonctionne très bien, d'après Oui, ce que j'ai oui, vu. oui, 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 il a été réimprimé. Moi aussi, j'ai des droits. Ce que je voulais te demander également, c'est, tu dis effectivement, faut accepter d'être différent. Est-ce que tes enfants se rendent compte qu'ils ont une maman un peu hors norme? Alors, je sais pas, déjà, si je suis une maman hors norme, je sais pas ce que c'est que la norme. D'accord. Maintenant, je pense pas, parce que pour eux, c'est finalement leur norme. Par contre, ils se rendent compte qu'il y a des décalages entre l'extérieur Mhm. et les valeurs qu'on peut défendre à la maison. Et ça, on est très honnête avec eux, avec leur papa. On leur explique que il y a certains enfants qui peuvent avoir une éducation différente, ou
ils peuvent voilà, être maltraités physiquement ou émotionnellement, mais que nous, on a fait un choix différent pour eux. Et en fait, on leur dit, voilà, de façon très claire, avec des mots très simples. D'accord, très bien. Et est-ce que, au niveau de l'école, justement, comment tu vois l'évolution avec tes élèves? Alors, j'ai deux questions là-dedans. La première, c'est est-ce qu'avec la diffusion de l'éducation bienveillante en France, est-ce que tu sens que les élèves, ils arrivent déjà un peu changés? Ça, ce serait la première. Et la deuxième, c'est est-ce que toi, tu sens tes élèves évoluer par rapport à tes manières d'enseigner? Alors, à la première question, je vais répondre, mais du coup, avec une mouche, Un ou je sais pas moustique. quoi, un moustique, avec du coup mon vécu personnel, donc ça ne reste, enfin, je peux pas en faire une Bien généralité. sûr. Donc moi, j'enseigne dans un établissement rural profond. Et donc, dans cette région, les violences éducatives ordinaires sont très, très, très ancrées. Et donc, de fait, je ne peux pas dire que l'éducation bienveillante, positive, l'accompagnement respectueux ait pris de la place. D'accord. Donc, Donc, non. je peux pas, voilà, je peux pas constater ça. Maintenant, sans vouloir voilà, m'autoproclamer ayatollah de la bienveillance et moi j'arrive et tout change. Par contre, effectivement, je vois de temps en temps que des petites actions peuvent avoir un impact sur certains élèves, notamment, je sais pas moi, la mise au calme, la relaxation. Pour certains, ça leur fait énormément de bien. Et puis tout simplement voir qu'on peut faire différemment. C'est-à-dire que moi je mets pas de punition, je mets pas de mots, je mets pas de retenue, etc. Et finalement, je me rends compte que les élèves le remarquent même pas tout de suite. Ah oui. Et c'est qu'après, mais mettez-en, il faut en mettre. Ouais. Non, j'en mettrai pas en fait. On va faire autrement, on va se faire confiance quoi, mutuellement. Et puis, par contre, ça prend du temps. Ouais, d'accord. C'est sur la durée. Donc, ça fonctionne quand les élèves, je les ai pas qu'une année en fait. Il faut vraiment les accompagner sur plusieurs années. Ce qui est une vraie difficulté des enseignants, c'est que Oui. forcément ils cherchent des méthodes souvent plus court terme et c'est C'est pourquoi ça. je pense que ça a plus de mal à Voilà. accrocher. Intéressant ce que tu dis là. Et si tu avais un rêve, qu'est-ce que tu souhaiterais le plus aujourd'hui pour voir dans le monde J'aimerais bien qu'on puisse manger du chocolat sans grossir. J'adore. Oui, vous attendiez quelque chose, quoi, le rêve de paix dans le monde, non-violence. Oui, évidemment. Enfin voilà, je pense qu'on a tous des rêves qui sont des rêves très, très beaux. Voilà, évidemment, je rêve de paix, de non-violence, que tous les enfants aient accès à une vie décente, à un accompagnement respectueux de leur intégrité physique, de leurs émotions, etc. Mais ouais, j'aimerais bien aussi manger du chocolat Sans grossir. sans grossir. J'aime bien ce rêve, j'aime beaucoup. Et dans tes projets il y en a encore ou pas encore? Tu laisses venir? Oui, il y en a encore beaucoup. Je laisse venir et aussi je fais le tri parce que mon activité d'autrice, c'est en plus de mon activité professionnelle principale, donc l'enseignement. J'ai aussi un mari, j'ai aussi des enfants. Donc c'est en plus tout ça. Et donc oui, j'ai des projets de livres pour adultes, de livres pour enfants. D'accord. 2020 devrait voir quelques nouveautés. Ah, super. Au pluriel. Eh ben, bravo pour tout ça. Et donc, je vais conclure avec une question très simple. Quand on te demande quel est ton métier, qu'est-ce que tu réponds? Enseignante. Très bien. Bah, écoute, alors Soline est donc enseignante et non blogueuse, comme je l'ai présentée. Mais elle a plusieurs casquettes, vous l'aurez compris. Donc, si vous voulez aller voir son blog et en savoir plus sur elle et sur ses livres, vous pourrez consulter tous les liens que je vais mettre sous la vidéo. Et pour nous, on se retrouvera une prochaine fois. À bientôt. Merci Soline. Merci, au revoir.